Ouais, ah, poisson. Oh, décroché. Merde. Une petite truitelle, les gars. Je pensais que c'était le fond au début, j'avais crocheté. Yes. Bon, bah, première décroche. C'était pas très gros, mais vraiment très mignon par contre. Je savais bien qu'il y en avait une dans ce trou là. Elle était sous la cascade, je pense. Sous pas la première, mais la deuxième. Enfin, pas la première, pas la deuxième, mais la troisième, je veux dire. Il y a 3 petits courants bien sympas. C'était obligé qu'il y en avait une là-dessus. Allez, on va continuer. Je pense qu'on va peut-être commencer en wading et après on verra pour continuer et des berges et en wading en fonction des spots et en fonction du soleil aussi, parce que là l'ombre elle est derrière moi et elle tombe dans le soleil, je veux dire, enfin elle tombe dans l'eau, pardon, et donc en général c'est pas très bon, mais là ça tombe sur la falaise d'en face, donc elle tombe pas dans la rivière, donc c'est bon, mais faudra faire gaffe parce que l'eau est vraiment claire et tout, donc c'est hyper important. Magnifique petite truite, les gars. Regardez-moi cette petite beauté, un petit bijou tout mignon. Sorti tout droit d'un joli décor. Magnifique. Petite photo, puis ça repart. Super. Allez. Bébé truite. Les gars, je crois que les minutes qui vont nous attendre vont être magnifiques. Je vois un joli départ qui promet vraiment un beau décor. Je vais garder toute la batterie que je peux pour vous faire des belles vidéos, les gars. Franchement, il y a un décor, je pense, qui va être époustouflant pour un petit ruisseau. J'ai hâte de le tester. Là, on va pêcher uniquement au powertail. J'ai fait une truite pour l'instant, une petite, très mignonne. Et là, on va essayer de voir s'il y a un petit peu de grosse. Pour l'instant, j'ai vu une truite qui faisait la plus grosse, je pense 15-18. Et on va voir s'il y a moyen de trouver de la 20 plus peut-être. On verra bien, on croise les doigts et c'est parti, let's go. Qu'il y a une 20 plus ici. Ou alors je vais faire une petite. Donc ça. Que le spot est magnifique, les gars. Wow. Oh les gars, c'est magnifique, franchement. Truc de dingue, quoi. Je connaissais pas du tout cette rivière, parce que j'ai dit un jour j'irai l'explorer. Et bah aujourd'hui c'est arrivé, et franchement je me régale. Pour l'instant je fais pas beaucoup de truites, je vous avouerai. J'en ai fait qu'une, j'en ai décroché pas mal par contre. Enfin un peu moins qu'en rivière principale je pense, enfin je sais pas. Mais en tout cas il y a du poisson quand même, et je pense par contre qu'ils sont planqués au fond. Et mais c'est magnifique quoi. Pour un petit ruisseau,
avec des petits trucs comme ça, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Et là, on pense qu'on va atterrir sur un petit plateau sympa, donc on verra bien. On va continuer, je pense, encore une petite heure ou deux, puis après on va partir sur la rivière principale. Bon, on dirait qu'on s'enfonce dans un endroit avec de nouveau du courant, peut-être quelques cascades. En tout cas, on avait une grosse truite, les gars. On avait une truite de plus de 20 cm dans un joli trou. Ça, c'est cool, c'est une femelle, je pense, ça doit être... Pour la fraie, c'est cool. Parce que là, c'est une frayère, du coup. Clairement, c'est une frayère à truite. Les truites remontent dedans pour frayer. Et franchement, quand je vois la quantité de sable et de cailloux, elles sont bien. Elles sont peinards. Personne pour les faire chier en plus. Je vais peut-être essayer un petit peu au micro-spinner maison. Laisser un peu la cuillère. J'ai fait suivre quand même remarque, j'ai fait suivre quand même cette jolie truite. On va voir. On va continuer pour l'instant avec, on verra. Mais waouh, c'est super. J'adore. Ce genre de décor, c'est royal. Ça devient encore plus magnifique, les gars. On est encore en train de monter un petit peu. Je pense encore 10 minutes, 10-20 minutes et on redescend. Il y aura pas mal de marches à faire en vrai après. On a raté quand même pas mal de truites au final, on en a fait qu'une pour l'instant. On a décroché, je pense, une dizaine facile. On a fait suivre à peu près pareil, on va dire, en comptant truites touchées et des crocs. À peu près une dizaine, voire peut-être un peu plus, je sais pas exactement, mais en tout cas c'est super. J'ai eu pas mal de petites truitelles. Demain je suis à la mouche, je pense peut-être venir là, je sais pas. Après ils annoncent un temps vraiment pourri demain, donc à voir, mais je sais pas, ça peut être sympa en vrai, parce que ici en infla, l'infophile, en plus j'ai une grande canne, faut voir, ça peut être super, comme ça peut être galère. Mais je sais que demain matin ils annoncent d'orage jusqu'à 5-7 heures du mat. Et après en fonction ils annoncent de l'eau. Donc on va pouvoir checker ça encore la météo ce soir avant de venir pêcher. Parce que c'est super dangereux, donc faut faire gaffe. Et là on est parti sur un spot vraiment magnifique, les gars. Allez go. Allez, on continue de grimper encore un petit peu, les gars. On est tombé sur un cadre vraiment magnifique. C'est toute petite rivière, là elle se divise en deux. Alors je sais pas si c'est une île ou s'il y a un autre bras ou je sais pas quoi, mais j'avoue j'ai jamais regardé sur Google Maps comment a été faite cette rivière. C'est un petit peu, on va dire, de l'improviste. Donc en tout cas c'est magnifique, il y a des jolies photos à faire, des jolis clichés. Même en vidéo c'est super. Allez go, on continue un petit peu et puis après je pense dans 10 minutes on redescend. Bon, là on essaie au petit micro spinner maison. On essaie de voir si elles aiment bien le petit homemade de chez le tracteur pot de vin. Pour l'instant elles ont répandu pas mal sur le prototype de la cuillère hier. J'en ai décroché plus d'une dizaine.
Malheureusement, elle se piquait pas. J'ai pas mis d'assist hook parce que faut que je refasse le plein d'assist hook, je vous avouerai. C'est ultra pratique. Franchement, je ferai une vidéo, je pense, dessus carrément, même. Et franchement, ça permet de garder le poisson avec le leurre dans la gueule. C'est comme, on va dire, de l'attractant pour Carna, quoi. C'est un peu le même bail. Ah ouais, c'est 1000. Oh putain, c'est super. Je pense que là, c'est de la toute petite truite de rien du tout qu'il y a ici, à mon avis. C'est pas très profond. C'est super transparent, il y a un petit peu de végétation. Après, où est-ce qu'elles sont? Je sais pas, mais je pense qu'elles sont encore dans les racines pour l'instant. J'ai des racines juste devant moi, ou alors elles sont en tête de courant. Une tête de courant, pas dans l'éclair. En tout cas, c'est super, j'adore. Et ça, c'est trop joli. Ouais, c'est la fin de l'épisode, les gars, sur ce petit ruisseau. On a bien exploré, on a fait pas mal de spots. C'était vraiment magnifique. On a fait qu'une truite, malheureusement. Ça a été compliqué, l'eau est vraiment, vraiment transparente. Elle est froide. Les poissons sont présents, j'ai pas mal de suivi. C'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment bien être discret vu que c'est une petite rivière et que l'eau est très claire. Franchement, c'était cool. On a vu au moins plus d'une trentaine de petits poissons. Quand même quelques truites à plus de 18 cm facile. Là, j'en ai fait une toute petite, genre 10-12, pas plus. C'était super au power tail. Après, j'ai essayé un petit peu tout, cuillère maison, micro spinner maison. Vraiment super. Là, on va descendre, on va aller sur le parcours no-kill. Donc, je vous laisse les images, les gars, du parcours no-kill dans une autre vidéo carrément. Parce que là, celle-ci, vu que j'ai pas mal tourné, j'ai fait un petit montage sympa et tout. Donc, la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à la fin de tous ces épisodes, il y aura un petit film bonus. Je voulais vous le dire, il y aura un petit film super sympa. Je vais essayer de vous faire ça aux petits oignons, comme qu'il dirait. Et puis là, c'est parti, direction le parcours no-kill. Allez, let's go les gars, c'est parti.